Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'application Speed Test Tracker qui va nous permettre de faire un suivi de notre connexion internet en effectuant de manière automatique des tests de débit à l'aide du service Speed Test Dookla que vous connaissez peut-être déjà. Donc autrement dit, on va pouvoir installer cette application sur un serveur ou sur un NAS comme nous allons le faire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va vraiment voir comment l'installer sur un NAS à l'aide d'un conteneur Docker. Et ensuite, cette application va pouvoir effectuer des tests de débit de manière automatique, ce qui vous permettra d'avoir une visibilité sur votre connexion Internet en termes de débit montant, de débit descendant, de ping, la gig, etc. On va avoir un certain nombre d'informations avec des graphiques et tout ça va être stocké dans une base de données. Et donc on va pouvoir faire tourner cette application sur un NAS Synology. Alors si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Me voici connecté sur mon NAS Synology sur lequel j'ai déjà installé le Container Manager, c'est-à-dire Docker. Je vais dans le dossier Docker ici créer un dossier qui va s'appeler speedtest-tracker. Ce dossier va regrouper toutes les données relatives à mon conteneur. Donc ici à l'intérieur de ce dossier, je vais créer deux autres sous-dossiers, data et keys. Donc on va faire le dossier data et dans le dossier data, on va créer l'autre dossier. Ce dossier-là, en fait, offre la possibilité de venir stocker votre fichier de certificat pour la connexion à l'application, sinon ce sera un certificat auto-signé. Donc on va le créer, on va le laisser comme ça, et ensuite on va basculer du coup dans le Container Manager où on va venir créer un nouveau projet comme ceci, on va nommer le projet, voilà, on va choisir le chemin, mais on va reprendre le dossier que l'on vient de créer juste avant, on fait sélectionner, et là on va créer un fichier Docker Compose. Alors qu'est-ce qu'on va mettre ici ? Comme point de départ, on va utiliser le fichier de configuration Docker Compose qui est présenté sur le site officiel, sur la documentation officielle de Speed Test Tracker, sachant qu'ici au niveau de la base de données, moi je pars sur du SQLite, ça suffira largement pour cette application. Et on va avoir ensuite ici dans la possibilité d'utiliser MariaDB ou éventuellement PostgreSQL. On voit également ici sur la gauche qu'on a une documentation pour tout ce qui va être Synology. Donc ça c'est surtout utile si vous n'avez pas un NAS qui est compatible avec Container Manager mais que vous êtes limité avec l'ancienne application Docker. Vous pouvez suivre cette procédure pour déployer Speed Test Tracker. Mais là nous on va vraiment utiliser Container Manager, donc on va utiliser le Docker Compose. Je vais copier-coller le code ici. Et maintenant, il va falloir faire quelques ajustements à cette configuration. Tout d'abord, au niveau du port. Donc ici, ça c'est le port 8080 côté NAS, donc on ne touche pas au port interne. Ça veut dire que pour accéder à l'application, il faudra que j'utilise le port 8080. Je vais passer sur 8081 parce que j'utilise déjà le 8080. Et pour l'accès HTTPS, je serai en 8443. On a ensuite le compte que l'on veut utiliser pour exécuter ce conteneur. Donc là encore, je vous encourage à avoir un compte dédié pour vos conteneurs et venir le préciser ici. J'avais fait un tuto sur itconnect.fr pour vous expliquer justement comment récupérer le PUID et le PGID d'un utilisateur. Donc là, moi, je vais adapter avec mes valeurs, voilà comme ceci. La connexion base de données, on reste sur du SQLite et ensuite on doit tout simplement pour finir modifier les chemins qui sont ici. On doit indiquer le chemin vers le dossier config, donc ce sera notre dossier data, et vers le fichier keys qui est ici, donc ce sera le dossier également qu'on a créé juste avant. Voilà, une fois que c'est fait, on va faire suivant. On peut passer cette étape, on fait effectuer. Donc là, ce que va faire Container Manager, c'est télécharger l'image Docker de Speed Test Tracker, la déployer sur le NAS et ensuite déployer également le conteneur et mettre en ligne l'application et nous allons pouvoir nous y connecter dans la foulée. Voilà, c'est fait. On va cliquer sur fermer. On voit bien ici que l'on a Speed Test Tracker, donc le projet qui est actif, qui est lié à un conteneur qui lui est également actif. Maintenant, on va pouvoir se connecter à l'interface. Donc pour cela, vous mettez l'IP de votre NAS 2.8443/admin. Donc là, on a une erreur de certificat puisque c'est un certificat auto-signé. Ensuite, il faut s'authentifier. Donc par défaut, c'est admin@exemple.com et le mot de passe, c'est tout simplement password. Ensuite, on s'authentifie. Et donc, la première des choses à faire quand on se sera authentifié, c'est d'aller modifier ce mot de passe, puisque c'est un mot de passe très faible et facilement devinable. Donc, en fait, on va dans Users ici et on va pouvoir éditer le compte et venir modifier le nom, l'email et le mot de passe. Je vous encourage vraiment à modifier
les 3 informations pour personnaliser totalement ce compte et ensuite vous le stockez dans votre gestionnaire de mot de passe. On voit ici qu'il y a 2 types de comptes, il y a 2 rôles, il y a le rôle admin avec tous les droits sur l'application et le rôle user pour uniquement des droits de consultation. Donc voilà, et donc après on va pouvoir exploiter cette application pour faire des tests de débit, planifier des tests de débit, etc. Une fois que l'application est en place et qu'elle tourne depuis quelques jours, eh bien nous allons avoir sur le tableau de bord, comme on peut le voir ici, les résultats en haut du dernier test qui a été effectué, et puis on va avoir des graphiques comme ici le débit descendant, donc on a les statistiques sur les dernières 24 heures, la dernière semaine ou le dernier mois, et on peut très facilement voir la fluctuation dans le temps de la connexion internet qui a été testée dans le cas présent, donc c'est celle de mon domicile, et voilà, donc le débit montant, le ping, la gig, ici, cette partie-là, la latence sur le débit montant, la latence sur le débit descendant, on va avoir un certain nombre de graphiques, comme on peut le voir ici, il suffit de passer sa souris sur le petit point pour avoir précisément le relevé qui a été fait. On peut aussi cliquer ici sur la gauche sur les résultats et on va avoir ici l'historique de tous les tests qui ont été faits et on a un certain nombre d'options, donc on peut ajouter un commentaire, on peut voir plus en détail ce test là, donc en cliquant dessus. Voilà, on a les statistiques qui apparaissent à l'écran de manière très précise. On a aussi la possibilité de supprimer le test et voire même d'aller cliquer ici pour aller directement sur le site speedtest.net de manière à avoir le détail du test comme si on l'avait fait manuellement sur le site. Donc ensuite, au niveau de Speed Test Tracker, nous allons pouvoir gérer un certain nombre d'utilisateurs, comme on peut le voir. La partie paramètres généraux va nous permettre de gérer la partie fuseau horaire, le format de la date, et la planification. Alors ici on est sur une planification sur type cron tab, donc on peut aller sur le cron generator qui est ici pour générer une ligne de cron tab correspondant à nos besoins, ce qui permet, si on n'est pas trop à l'aise avec cette notation là, de trouver la bonne formulation. Ici, dans l'exemple qui est là, en fait, j'ai un test de toutes les 2 heures, tous les jours, tout le temps, qui est fait de test de débit de ma connexion internet grâce à cette ligne-là. Donc, il me suffirait par exemple de remplacer le 2 par un 4 si je veux faire plutôt un test toutes les 4 heures. Voilà. Donc, on va avoir comme ça quelques paramètres. On peut aussi supprimer les résultats qui sont plus anciens que X jours. Donc si je mets 0 ici, je vais garder un historique sans limite de temps. On va avoir ensuite quelque chose d'intéressant, c'est la partie notification, puisqu'on va pouvoir recevoir des alertes par mail, notamment à chaque fois qu'on fait un test par exemple, ou alors quand on détermine qu'en fait il y a un problème de débit, puisqu'on va pouvoir déterminer ici des seuils comme on va le voir après. Et donc on peut recevoir une notification que quand il y a une problématique liée au débit, ça peut être un problème de débit montant, débit descendant, ou tout simplement de ping. On peut aussi envoyer des alertes dans une base de données, dans Discord, Telegram et dans d'autres applications. Probablement, je n'ai pas testé, mais on peut sûrement le faire avec Teams par exemple, puisqu'il y a le système de Webhook qui est pris en charge ici. Au niveau des seuils justement, ici on va pouvoir déterminer, moi je veux recevoir une alerte par mail si mon débit descendant est inférieur à 500 mégabits par seconde, pareil pour le débit montant, et le ping, je veux pas que ça dépasse 100 millisecondes, si ça dépasse 100 millisecondes, sachant que j'ai une fibre optique, c'est vraiment qu'il y a quelque chose une certaine latence, et donc dans ce cas-là, je vais recevoir une alerte. Alors j'ai remarqué comme étant 500 et 500 ici, vu que c'est une connexion fibre optique pour particulier, mais en fait ça arrive assez souvent, donc du coup je reçois pas mal d'alertes. D'ailleurs on le voit bien sur les graphiques qui sont ici, que je suis quand même assez régulièrement, si je me mets sur le dernier mois, je suis quand même assez régulièrement en dessous de 500, donc j'ai reçu quand même quelques alertes. Ce n'est pas rarissime, disons. Voilà, nous venons de voir comment mettre en place l'application Speed Test Tracker sur un NAS Synology. Vous pouvez aussi la déployer sur un autre type d'équipement de machine, puisqu'on a le fichier de configuration Docker Compose à notre disposition, ce qui facilite le déploiement sur des machines diverses et variées à l'aide de Docker. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, puis à tester cette application de votre côté, et n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Je vous dis à très vite, ciao.